La parole est à monsieur Didier Legac pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. En 2025, dans un contexte contraint et pour les raisons que l'on connaît, l'État continuera cependant d'être bien présent aux côtés de nos collectivités territoriales, quoi qu'on en dise. En effet, le projet de loi de finances 2025 prévoit bien une stabilité des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales en euros courants de 53,5 milliards d'euros. Néanmoins, oui, en 2025, 450 collectivités environ, parmi lesquelles les régions, les départements et les métropoles, devront participer à l'effort budgétaire à hauteur de 5 milliards d'euros. Cette participation sera mise en œuvre au moyen de 3 mesures inscrites dans le PLF et sur lesquelles je ne reviens pas. Je mesure bien ce que ces annonces peuvent avoir d'anxiogène pour les élus locaux concernés. Je crois pouvoir dire toutefois qu'en ce qui concerne les communes, moi qui étais maire de 2001 à 2017, l'effort sera cependant bien moindre que lors de la mise en place de la politique dite de modernisation de l'action publique en 2014, où les dotations furent très sérieusement rabotées de l'ordre de 20 à 25% sur 3 ans, il est vrai. Ici, cette année, en 2025, la quasi-totalité des communes verront leur DGF stabilisé, l'enveloppe de la DETR est reconduite, l'enveloppe du FSIL est reconduite également. S'il est donc légitime que nos élus et leurs associations protestent contre l'actuel projet de loi de finances, il convient toutefois de rappeler, de constater que la situation de toutes les collectivités territoriales n'est pas identique. Et c'est assurément l'échelon départemental qui est le plus touché, et c'est le point sur lequel je voudrais insister. La Cour des comptes a d'ailleurs constaté dans son rapport de juillet 2024 sur les finances publiques locales que si 2023 avait marqué une amélioration financière pour le bloc communal, 2023 a aussi montré en contrepartie une pression accrue sur les régions et surtout sur les départements. Et cette année encore, l'effort budgétaire semble plus particulièrement se concentrer sur les départements. Ainsi, pour la constitution du fonds de précaution prévu au PLF, la contribution des départements s'élèverait à 37% contre 20% pour les régions et 27% pour les communes et 17% pour les EPCI. De même, les départements seront plus impactés par l'augmentation des cotisations CNRACL, puisque 20 à 30% de leur budget de fonctionnement est composé de salaires contre 10 à 15% pour les régions. Enfin, les départements seront également plus touchés par l'écrêtement de la TVA, comme les régions et les EPCI. Pour prendre un département que je connais bien, le Finistère, j'ai également été conseiller général, cela doit être à peu près la même chose pour tous les départements. L'effort financier demandé aux départements devrait dépasser les 10%, quand pour les régions, on devrait demeurer en dessous des 5%. Alors, il ne faut pas opposer les collectivités entre elles, bien évidemment, mais quand même, cela correspond à un effort financier 3 fois plus important que pour les autres collectivités territoriales, régions, communes et EPCI. Or, mesdames et messieurs, chers collègues, les départements, on le sait bien, on le sait tous, ont la charge de répondre aux besoins des populations les plus fragiles, les plus précarisées et les plus isolées. Leur politique touche plus directement, peut-être encore que d'autres strates de collectivités, ce que l'on appelle la France périphérique, plus vulnérable et qui se sent souvent malmenée par les politiques publiques. Il convient donc d'être particulièrement vigilant en ce qui concerne l'impact financier sur l'échelon départemental, eu égard aux compétences de solidarité qui sont les leurs. Je pense donc qu'il faut mieux répartir l'effort entre les différentes collectivités, redonner des marges fiscales aux départements, on l'a dit, remplacer la logique d'écrêtement et utiliser la CNSA pour compenser l'extension du Ségur aux oubliés. Je pense aussi que notre collègue Éric Woerth a fait des propositions pertinentes dans son rapport sur la décentralisation remis au président de la République pour assurer le financement des départements, notamment en y affectant une part de CSG, ce qui serait, avouez-le, beaucoup moins volatile que les DMTO. Et surtout, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je pense surtout qu'il est vraiment temps d'arrêter de leur transférer des charges qui ne sont pas ou très peu compensées. Je vous remercie. Merci Monsieur Legac.